Vous entendez? Cette rumeur qui enfle, toutes ces voix qui disent que le monde entier court à sa perte, que tout fout le camp, que l'être humain est devenu fou. Oui, bien sûr, nous les entendons tous, ces voix. Et si dans nos moments de silence, nous pouvions entendre tous les cris de détresse qui, de par le monde entier, montent vers le ciel, nous deviendrions fous. Alors que faire? Est-ce qu'il faut se boucher les oreilles? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? Est-ce qu'il faut s'isoler? Les évangileux nous invitent à toute autre chose. Dieu nous invite à veiller et à guetter, un peu comme si nous étions appelés à être des sentinelles qui doivent monter sur une tour de guet pour regarder au loin. Mais non pas pour regarder toutes les catastrophes qui vont arriver, mais regarder au loin pour voir l'aube qui pointe, un peu comme ce que nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Oui, voici ce que je vois, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et j'entends une voix forte qui vient du siège et qui dit « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni souffrance. » Quelle espérance! Mais cette espérance ne fait pas de nous des utopistes ou des doux rêveurs. Au contraire, c'est une espérance qui nous invite à être actifs, à être comme des guetteurs qui guetteraient le moindre signe de lumière dans ce monde-ci dans lequel nous vivons. Et aussi une espérance active qui nous invite à être, vous, moi, des porteurs de lumière, à être de celles et de ceux qui sèment sans compter l'amour, la paix, la justice au nom du Christ, qui les fait vivre, à être des semeurs de vie, à être des porteurs de vie, à choisir la vie, car vous et moi, nous sommes invités à choisir la vie et à, ensemble, porter l'espérance.